je suis saisie d'une demande d'intervention de la part du maire du secteur concerné par ce vœu, Monsieur Ariel Veil, le maire du centre de Paris. Merci Madame la maire. Oui, je ne peux pas laisser passer cette belle proposition. Je remercie Brigitte Kuster de l'avoir faite et Laurence Patrice qui vient de lui répondre. Sans dire un mot sur le général Georgelin, moi qui assistais à la chute de la flèche puis à sa résurgence, vous savez que la dernière pointe de la flèche a été posée il y a quelques jours. On la voit presque en se penchant par la fenêtre ici. Plus bel hommage d'ailleurs à Jean-Louis Georgelin qui n'aura pas vu cette flèche donc remonter dans le ciel. Et bien, je me souviens très bien de ce grand serviteur de l'État qui se préparait dans un tout petit bureau à l'Élysée avant que l'établissement public soit créé, avec qui nous avions discuté de la stratégie, presque de la tactique militaire pour reconstruire, à un moment donné où la coordination des différents services de l'État sur l'île de la Cité était complexe et demandait beaucoup de temps. Et je dois dire que, égoïstement, quand il est arrivé, ça représentait moins de travail pour moi que de coordonner tous ces services de l'État, puisque si j'avais mes doutes au début sur la pertinence de la nomination d'un militaire à la reconstruction de la cathédrale, eh bien, il a, je crois, convaincu tout le monde. Et je pense aussi, avec un peu de nostalgie, à sa grande voix de stentor avec laquelle, sans un non dénué d'humour militaire aussi, il aimait bien nous appeler les uns les autres. Et évidemment, celle d'un grand serviteur qui est sa mémoire. Je voudrais dire d'ailleurs que l'hommage, le plus bel hommage qui lui soit rendu, c'est cette flèche qui est déjà désormais érigée. Et l'année prochaine, dans un an, vous le savez, la réouverture au public de la cathédrale. Hommage aussi national qui lui a été rendu le 25 août dernier, à la demande du président de la République, qui a lui-même, et Brigitte Kuster l'a rappelé à l'instant, annoncé dans sa visite à un an de la réouverture vendredi dernier que le nom du général serait inscrit dans le bois de la flèche reconstruite à l'identique de Viollet-le-Duc. Je voudrais simplement dire une petite anecdote, c'est qu'au moment des Journées européennes du patrimoine, alors que j'étais à Notre-Dame pour saluer Philippe Josque, à qui je rends hommage, qui a pris la succession, avec Philippe Villeneuve, l'architecte en chef, autre passionné de la cathédrale, eh bien, je disais que nous allions inaugurer à Saint-Eustache un tableau, la retour d'un tableau, Moïse frappant le rocher, ce tableau magnifique de Jolin, restauré par la ville avec la Fondation du patrimoine. Et il y a quelque chose de Moïse privé, peut-être parce qu'il avait frappé le rocher, privé d'entrer en terre sainte, et du général qui sera donc privé de cette inauguration, mais qui sera là présent. Et je voudrais dire simplement que dans les héritages qu'il laissera, il y aura aussi ce beau projet autour de la cathédrale de Basse-Metz qu'il avait beaucoup enthousiasmé, et associer peut-être, comme Brigitte Kuster l'a fait, non seulement les compagnons à qui nous avons prévu de rendre hommage, mais peut-être aussi les pompiers qui courageusement ont choisi de monter sur les tours de Notre-Dame la nuit de l'incendie, et je souhaite qu'à côté du général, on puisse peut-être les honorer aussi. Merci. Merci.